Seigneur, on veut te remercier pour ce temps ce matin, ce temps de louange, ce temps de présentation et de l'école du dimanche et tout ce qu'on a eu, Seigneur, ce matin. C'est vraiment un dimanche où est-ce qu'on est restauré, ressuscité avec toi, si on peut le dire ainsi. Et je veux te prier aussi pour la prédication, te demander, Seigneur, de toucher nos cœurs, de parler à nos cœurs, afin, Seigneur, que ce ne soit pas juste un message qu'on entend comme les milliers de messages qu'on entend quotidiennement, chaque semaine, mais, Seigneur, un message qui touche vraiment notre cœur par ton Saint-Esprit. C'est ma prière ce matin, et c'est ma prière pour chacun de ces messages. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles, que mes paroles ne fassent pas seulement résonner dans les oreilles, mais que ta parole résonne dans notre cœur. Père, je te laisse toute la place, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un messager, et c'est ta parole qui est mise en avant ce matin. Alors, on te le demande dans le nom de Jésus, Père. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Un bois qui guérit ». Comme on sait, on est le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection du Seigneur, c'est le plus grand jour de toute l'humanité. Il n'y a pas eu de plus grand jour que celui-là. Oui, la naissance de Jésus était un grand jour, mais Pâques est encore un plus grand jour. Il y a eu la Première Guerre mondiale, mais ce n'était pas un grand jour. Ce n'était pas des grands jours. C'était triste pour l'humanité. Mais la résurrection de Christ est le plus grand jour pour l'humanité. Et c'est un grand jour qui a amené joie et consternation aussi, qui a amené une recrudescence de l'amour, mais qui a amené aussi une recrudescence de la peur et de la crainte dans le cœur de ceux qui n'étaient pas à Jésus. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit, et vous allez avoir les passages à l'écran, 2 Corinthiens 5, 19 nous dit, « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. » C'est une merveilleuse image de Christ sur la croix qu'on a ici avec ce passage-là. Ce n'est pas le texte de base sur lequel on va travailler, c'est juste mon introduction. On voit un Christ qui est sur la croix, et c'est ça l'image, réconciliant le monde avec Dieu, Dieu réconciliant le monde avec lui-même à travers la personne de Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5 nous dit, « En effet, il y a un seul Dieu et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Jésus-Christ est le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Un mort n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Un pasteur n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Un prêtre n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Le Saint-Esprit n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement lui. Et d'ailleurs, lorsque nous prions, la Bible nous enseigne à prier le Père. On ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, on prie le Père, mais on le prie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas nécessaire de répéter la phrase dans le nom de Jésus, c'est pas juste de la répéter qui rend ça plus fort, plus puissant. Mais on sait que quand on s'avance devant le Père, c'est parce qu'on pense en arrière, on a en arrière le sacrifice de Jésus. On a cette image-là derrière du sacrifice de Jésus qui nous a permis d'entrer dans le lieu très saint. Parce que vous savez que le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile-là, lorsque Jésus est mort sur la croix, ce voile-là, la Bible nous dit dans Matthieu que le voile a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, laissant maintenant l'accès à quiconque au lieu très saint. Amen. Alors Marc nous dit aussi, avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Imaginons la croix, là, il y a trois croix, parce qu'on nous dit que c'est Luc qui dit qu'ils le crucifièrent, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Oui, c'est ça. Votre droite, ma gauche, c'est ça. Alors, ils l'ont crucifié. Et puis Jésus, imaginez sur la croix, Jésus a les bras tendus comme ça. Et Jésus invitant l'un comme l'autre à venir à lui. De même, Jésus sur la croix invitant tous les pécheurs à venir à lui. Chaque personne, il les invite à venir à lui. C'est son ministère de réconciliation qu'il nous a aussi donné par la suite. Mais Jésus a les bras tendus vers les pécheurs. Et sur ces pécheurs, il y en a un qui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu vas entrer dans ton paradis. » Et l'autre qui a continué à l'injurier, puis a dit, « Ah, si t'es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, puis etc. » Il a continué à l'injurier, la Bible nous dit. Donc, de deux, il y en a un qui est venu à Dieu, l'autre n'est pas venu à Dieu. Mais Jésus avait les mains tendues vers les deux. Est-ce que c'était des saints hommes, des hommes saints, des hommes parfaits? Non, c'était vraiment des pécheurs.
S'ils avaient été condamnés à la crucifixion, c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bien. Leur vie n'était pas, certainement pas droite. Mais Jésus, ça nous démontre une chose, que Jésus tend la main à tous. Que ce soit le plus vil des pécheurs, ou que ce soit la personne qui dit « Ah, moi, je fais une bonne vie, je n'ai pas besoin de Jésus. » Il y en a pas mal plus besoin que celui qui reconnaît qui est vraiment un vil pécheur, comme on dit. Amen. Alors Jésus tend les bras comme ça. Et ça, c'est l'image qui nous le démontre. C'est l'image de la croix. Et ça nous démontre aussi que les hommes sont devant un choix. Dans Deutéronome 30, 19, il nous dit, c'est Dieu qui parle, ça c'est mon verset préféré, je pourrais dire, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Il dit, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la mort, c'est la mort. Alors Dieu nous place, on est placé devant un choix. L'humanité est placée devant un choix. Jésus ou la mort. La vie ou continuer dans ce monde actuel qui conduit directement vers la mort. Nous sommes placés devant ce choix-là. Il continue en disant, entre la bénédiction et la malédiction. Oh, là, on associe bénédiction, on associe des biens terrestres, une maison, une belle auto, un bon travail, des beaux vêtements, du superflu. On apprécie ça. Là, on dit que c'est la bénédiction. Mais quand Jésus parle de la vie, quand Dieu parle de la vie et qu'il parle de la bénédiction, la vie éternelle que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas la plus suprême de toutes les bénédictions? N'est-ce pas ce qu'il y a de plus beau, le don que Dieu nous a fait en nous donnant la vie éternelle? Ce n'est pas la plus belle des bénédictions et la plus grande des bénédictions? C'est ça la bénédiction. Tout ce que le monde a à offrir va périr. Tout ce que le monde a à offrir ne peut pas satisfaire l'âme intérieure. Tout ce que le monde a à offrir ne peut absolument pas nous rassasier ou apaiser notre soif. Seulement Jésus peut le faire. Et ce que Dieu nous offre, c'est la bénédiction, donc la vie éternelle. Il dit, je vous place entre la bénédiction et la malédiction. La malédiction, c'est pas de mourir pour l'éternité, de passer l'éternité loin de la présence de Dieu, après avoir vécu une vie sur cette terre, après avoir eu le choix de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, après avoir eu le choix de dire, je choisis la vie ou je choisis la mort, de choisir la mort et de se retrouver privé de la présence de Dieu pour le restant de l'éternité en se souvenant de la décision un jour qu'on a prise qui n'était pas la bonne décision. Et que chacun qui l'a pris savait exactement que ce n'était pas la bonne décision, mais qu'il l'a pris pareil par orgueil. Ça, c'est la malédiction. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ézéchiel? Il dit, je ne souhaite pas que le méchant meure. Je souhaite qu'il vive. Dieu ne souhaite pas que personne ne meure. Mais il souhaite que tous vivent. Mais le problème, nous choisissons, on est placé devant un choix, et les hommes choisissent la mort. Mais ce n'est pas le souhait de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu. Et certainement que le cœur de Dieu est attristé par ces choses-là. Amen. Une autre image, Jésus est placé entre l'homme et Dieu, tendant la main vers l'un et vers l'autre, parce que la Bible nous dit, dans 1 Timothée 2,5, il nous dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, il tend la main entre l'un et l'autre dans le but de raccorder les deux, de faire en sorte que les deux puissent être raccordés. Et c'est seulement à travers Jésus que ça se passe. Et ça, c'est à cause de la résurrection de Jésus. La croix de Jésus a donné ce ministère, mais c'est à cause de la résurrection de Jésus. Amen. Alors, c'est un autre des messages de la croix. Mais ce matin, on va en avoir un autre, plus en profondeur un peu. Le titre du message, je vous ai dit tout à l'heure, c'était « Le bois qui guérit ». On va lire Exode, chapitre 15, les versets 22 à 25, qui nous dit « Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils devaient avoir soif. Hein, mon amour? 3 jours sans trouver de point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau. Ah, enfin de l'eau! Mais quelle déception! Ils ne purent pas la boire parce qu'elle était amère. D'où le nom Mara qui signifie amertume. Verset 24. Alors le peuple se plaignait de Moïse en disant, qu'allons-nous boire?
Verset 25, Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Si on regarde ça un peu comme ça, on peut s'apercevoir que parfois nos chants d'allégresse précèdent de peu nos afflictions. Le peuple vient de sortir de la terre promise. Ils ont vu le miracle de Dieu, comment la mer Rouge s'est ouverte, comment ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, comment Dieu a englouti les Égyptiens dans la mer Rouge et l'armée égyptienne a péri à ce moment-là. Et là, ils sont sur la rive, puis ils chantent à l'Éternel la délivrance et la victoire qu'ils ont eue. 3 jours après, ils se retrouvent à Mara, et là, ils murmurent. Ils ne sont pas contents. Ce n'est pas une image un peu de ce que nous sommes comme croyants? Lorsque Dieu nous a donné le don de la vie éternelle, il nous a donné Jésus, il a permis que nous soyons sauvés à cause de Jésus, et qu'est-ce qu'on fait? On se met à murmurer. Oh, pourquoi Seigneur, ça m'arrive? Pourquoi tu fais ça pour moi? Pourquoi tu ne me fais pas ça? Pourquoi tu ne me donnes pas ci? Pourquoi tu ne me donnes pas ça? Et là, on critique Dieu. On oublie que la bénédiction que Dieu nous a donnée, et là, on tourne nos yeux sur ce qu'on n'a pas et on se met à critiquer ce qu'on n'a pas. Au lieu de garder nos yeux sur la bénédiction, qu'est-ce que tu nous as donné, Seigneur? Qu'est-ce que tu nous as permis d'avoir? Qu'est-ce que ton sacrifice nous a fait? Ça, c'est la plus grande des bénédictions. Et c'est là-dessus qu'il faut garder nos yeux. Si le peuple d'Israël avait gardé ses yeux sur la victoire que Dieu leur avait donnée et le miracle qu'ils avaient fait, pensez-vous qu'ils n'auraient pas cru que Dieu allait faire un autre miracle rendu là? Ils auraient pu se réjouir, dire, Seigneur, alléluia, ça fait 3 jours qu'on n'a rien à boire, réjouissons-nous. Et si on meurt, on n'a rien à perdre. On s'en va dans la présence de Dieu. Et c'est la même chose pour le croyant aujourd'hui. Paul va dire, la mort m'est un gain. On ne devrait pas avoir peur de mourir. On ne devrait pas avoir peur de perdre quoi que ce soit. Parce que Christ nous a tout donné. Il a tout pourvu à la croix. Tout pourvu, ça ne signifie pas qu'il a tout pourvu à nos caprices. Il a tout pourvu en ce qui a trait à notre salut. Il a tout pourvu en ce qui a trait à notre salut. Je n'ai rien à faire pour mon salut. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de tordre un bras de Dieu. Il me l'a offert gratuitement. La Bible dit que c'est un don gratuit. Un pléonasme en passant. Mais c'est un don, par définition, c'est gratuit. Mais c'est un don gratuit. Donc, il n'y a rien en arrière. Dieu nous montre qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, de dire, je te le donne, mais, ben là, tu... là, je te l'ai donné, mais là, tu es attaché, là, mon homme, là, il va falloir que tu... Vous savez, des fois, des gens font ça, là. Tu leur donnes quelque chose, puis après ça, ils disent, surtout les politiciens qui se font élire, il y a toujours un pourvoyeur d'argent derrière qui revient et qui dit, bon, mais là, il ne faudrait pas que tu m'oublierais. Hein? Si tu es rentré au pouvoir, c'est parce que moi, j'ai payé. J'ai besoin que tu me retournes l'ascenseur. Mais Dieu, il dit que c'est un don gratuit. Il nous l'a donné tout à fait gratuitement. Alors, parfois nos chants d'allégresse précèdent nos afflictions. La foi sera éprouvée et elle doit l'être. Le fait de venir au Seigneur, de vivre la vie chrétienne, ne signifie pas que alléluia, tout est beau, c'est fini, je flotte sur un nuage, je m'élève au-dessus de tous, surtout au-dessus des pécheurs, et je suis dans la joie tout le temps. Non, ça, c'est pas vrai. Au contraire, on marche sur le même sol que les pécheurs, on reçoit la même pluie que les pécheurs, et on endure le même printemps que les pécheurs. Amen. On vit le même printemps que les pécheurs. C'est pas ça. La foi va être éprouvée. Mais la différence, c'est que nous avons conscience de cela. Et Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas dans ces moments-là. Et pourquoi est-ce qu'il éprouve notre foi? Pourquoi est-ce que Dieu a éprouvé le peuple d'Israël à ce moment-là? Dieu va dire à un moment donné dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le livre, mais il va dire, s'il nous a éprouvés au désert, c'était pour voir si notre cœur était entièrement attaché à lui. Combien de personnes sont venues au Seigneur? Alléluia, tout était beau, les bras en l'air, c'était la joie. Et tout à coup, ils sont venus l'épreuve et ils ont tourné le dos puis ils sont partis. Ils n'ont pas supporté l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait face à la réalité. Pourquoi t'en as d'autres qui perdurent dans la vie chrétienne et t'en as d'autres qui abandonnent dès le début? La parabole du semeur nous en donne un bon exemple.
Amen. Alors la foi sera éprouvée, puis elle doit l'être. Parce que le désir de Dieu n'est pas que nous fassions preuve d'incrédulité et que nous nous mettions à murmurer dès que l'épreuve surgit. On le fait, ça. On l'a tous fait. Bon, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi, Seigneur, tu fais ça pour moi? Pourquoi tu ne me donnes pas ci? Pourquoi tu ne me donnes pas ça? Si je n'avais pas tant à murmurer contre Dieu dans ma vie, je serais peut-être plus avancé dans ma foi chrétienne. Mais j'étais de ce genre-là. À un moment donné, je lis dans la parole, puis Dieu appelle Israël, en disant à Israël qu'il y a un coup raide. Et là, je pouvais remplacer le mot Israël par Denis, un peu partout dans ce passage-là. Et je me disais, ah, tabarouette, Seigneur. Il me disait carrément que j'avais un coup raide. Parce que je murmurais contre Dieu. Je n'étais pas content. Pourquoi tu ne me donnes pas ça? On allait, on restait, à l'époque, on restait à l'ancienne Lorette et je travaillais à Limoilou. C'était 10 km, 10 km, plus que 10, peut-être 10 km. Et je le faisais à vélo soir et matin. J'avais travaillé toute la journée debout, je l'embarquais sur le vélo, je le faisais, ça me prenait 50 minutes le matin, puis 60 minutes le soir, parce que ça montait un petit peu pour revenir chez nous. Et là, quand je passais sur un viaduc, puis je voyais l'autoroute qui passait en dessous, puis je voyais tout le monde en auto. Puis là, pourquoi tu ne me donnes pas une auto? Pourquoi je suis obligé d'aller travailler en bicycle, puis d'aller travailler en autobus, blablabla. Puis je n'étais pas content. Je critiquais. Je critiquais Dieu parce qu'il ne me donnait pas ce que je voulais. À un moment donné, il a fallu que je commence à louer Dieu pour ce qu'il m'avait donné. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné. Merci pour le vélo que tu m'as donné qui roule bien. Et là, on commence à louer Dieu. Merci pour ce que tu me donnes. J'ai même critiqué. J'ai dit, pourquoi tu as mis Anne dans ma vie? Et à un moment donné, j'ai dû commencer à dire, oh, je te remercie, Seigneur, pour la femme que tu m'as donnée. C'est la meilleure. Et je me le suis répété souvent. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Je suis convaincu. Je suis convaincu, c'est la meilleure. Désolé, messieurs, si vous n'avez pas la meilleure, c'est moi qui l'ai. Mais pourquoi j'ai appris à louer Dieu pour toutes les circonstances? Pourquoi est-ce que je n'étais pas content après mon épouse? Parce qu'elle me disait tout le temps, elle me mettait des bâtons dans les roues, selon ma perception à moi. Elle m'empêchait de vivre. Ouais. Elle me mettait des contraintes. Ben non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Comment je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça? Oh, mais c'était une femme extraordinaire. Mais j'ai appris. Hein? Ah, elle est plus qu'aujourd'hui. Dans sa lettre, elle est extraordinaire, mais aujourd'hui, elle est encore plus que ça. Amen. Il faut que je me rachète parce que ça ne fera pas chaud à la maison tantôt. Non, mais gloire à Dieu. C'est juste pour dire que j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à aimer les choses que Dieu me donnait. Aujourd'hui, ma façon de penser a beaucoup changé. Il y a encore des choses à changer, mais elle a beaucoup changé parce que j'ai commencé à louer Dieu. Cesser de critiquer, cesser de murmurer contre Dieu. Puis là, Dieu ne m'appelle plus un homme au cou raide. Il ne m'appelle plus comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Je vais fermer une dernière parenthèse ici. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est le nombre d'épreuves par lesquelles j'ai dû passer. Et là, c'est pas un moment où est-ce que j'étais en train de me plaindre et de dire « Oh, pour moi, vous auriez dû voir les épreuves que j'ai passées. » Non! Parce que ces épreuves-là ont formé mon caractère, chacune des épreuves que j'ai passées. Et Dieu, dans son amour, m'avertissait avant que ça arrive. J'avais mis en jaune tous les passages dans ma Bible, tous les passages où est-ce que, là, je prends plus de chance, j'écris dedans. Mais j'avais mis en jaune, puis à toutes les fois que je tournais ma Bible, comme ça, des fois, je me disais, je faisais juste tourner puis regarder ce qui était en jaune, j'arrivais tout le temps là-dessus, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, blablabla, blablabla. Là, je reformais ça, je disais, ah non, pas un autre temps d'épreuve. Et ça arrivait. 2, 3, 4, 5 jours après, je retombais encore dans un temps d'épreuve où est-ce que Dieu était en train de former mon caractère, et puis il le formait. Là, ça passait, je retrouvais la joie, je retrouvais avec Dieu. Et là, je retombais encore sur un verset similaire à ça. Il y en avait à 3 ou 4 places, puis je retombais encore dessus de façon... C'était récurrent, là. Mais Dieu a formé mon caractère de cette façon-là. Il a fait en sorte que je sois celui que je suis aujourd'hui. Il y en a qui disent « Eh, Maï, j'aurais pas voulu te connaître avant. » Non! Donc, je vais revenir au texte, je ferme la parenthèse. Il y a une puissance dans l'arbre de vie qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden et qui représente la croix de Christ. Parce que celle-ci, la croix de Christ, permet de transformer tous nos maras de la vie quotidienne. Lorsqu'on regarde à Jésus, il va transformer nos amertumes dans notre vie quotidienne.
Il va transformer nos moments où est-ce qu'on manque d'eau, où est-ce qu'on a soif. Il va les transformer. Le peuple est arrivé à Mara, ils n'ont pas pu boire, nous dit le verset 23. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. Ah, qu'est-ce qu'on va boire? Où c'est qu'on va trouver la satisfaction? Qui c'est qui va nous faire voir le bonheur? Sur la terre? Nulle part. Parce que où est-ce que nous boirons? En Jésus. Jésus s'est écrié une fois dans le temple que celui qui a soif vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, s'il a soif, que boirons-nous? Jésus. Il dit, où trouverons-nous la satisfaction? Nulle part dans ce monde. Parce que ce monde procure une certaine satisfaction, mais sa satisfaction, elle est temporaire et éphémère, il faut le dire. Elle n'est que temporaire. Elle ne satisfait pas pleinement. À toutes les fois qu'on pense avoir trouvé la satisfaction, on fait face toujours à un même défi, à une même réalité. Elle ne satisfait pas. Si je cherche la satisfaction dans le travail et que je me dis, je vais travailler plus, je vais trouver la satisfaction, tôt ou tard, ça ne me satisfait plus. Et là, j'augmente mes heures de travail, mais ça ne me satisfait plus. Mais je les augmente, ça ne me satisfait plus. Ce qui fait que je suis rendu que je travaille 60, 70, 80 heures par semaine et je ne suis pas encore satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement Jésus qui apporte la satisfaction. Il y a seulement Jésus qui peut nous satisfaire pleinement. Qui nous fera voir le bonheur? Sur cette terre? Personne. Jésus seul va nous faire voir le bonheur. Parce que lui sait ce que nous avons de besoin. Et lui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous ne le savons pas. On pense que ceci, ça va nous apporter le bonheur, mais ça ne l'apporte pas. L'être humain est toujours en quête de bonheur. Il y a des désirs à l'intérieur de lui qu'il cherche à combler, puis il est toujours en train d'essayer de les combler, ces désirs-là, sans jamais pouvoir les combler. Seulement Jésus peut le faire. Et ce matin, je peux vous le dire, votre situation, Jésus peut faire de quoi? Votre problème, Jésus peut faire de quoi? Ce que vous désirez, Jésus peut faire de quoi? Il y a seulement Jésus qui peut faire de quoi? Tout ce qu'on va pouvoir essayer, ça mène à rien. Il y a seulement Jésus qui peut le faire. Amen. Que boirons-nous? Que trouverons-nous? Où trouverons-nous la satisfaction? Qui nous fera voir le bonheur? C'est ce que les gens qui sont déçus de Dieu, leur attendent, ne sont pas rencontrés. C'est ce qu'ils se disent, et ça, il y en a plusieurs. Mais lorsqu'on commence à louer Dieu pour la situation dans laquelle on est, pouf, on voit les choses changer. Pouf, tout à coup, on voit la lumière apparaître. Et là, on commence à voir clair. Mais ça commence, comment? Par une action de notre part, un sacrifice, la Bible dit, de louange. Venez et offrons au Seigneur des sacrifices de louange. On le chantait dans les années 90. Vous vous en souvenez sûrement pour les plus vieux. Aussi, Moïse ne s'est pas joint aux gens pour contester, au contraire, il a crié à l'Éternel. Moïse a été celui qui s'est tourné vers l'Éternel. Moïse a toujours cherché la face de Dieu. Maintenant, regardons ensemble comment la situation a été changée, parce que la situation a été changée. Moïse a crié à l'Éternel, et l'Éternel a donné la solution à Moïse, c'est ça. Donc, elle a changé. On voit ça au verset 25, dans Exode 15-25, qui nous dit « L'Éternel lui indiqua un bois d'une certaine espèce. » Un bois, il lui indiquait un bois. Alors, on parle d'un bois. Tantôt, j'ai parlé, il y avait un arbre dans le jardin d'Éden. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'il était fait en bois. Il n'était pas fait en plastique, comme certains arbres qu'on a aujourd'hui. Il était fait en bois. Et il y avait une particularité. Il était parmi les autres arbres du jardin, mais lorsque les gens en mangeaient, ils pouvaient vivre éternellement. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Et Dieu a fermé le jardin. Il a mis deux séraphins avec une épée flamboyante pour les empêcher de retourner à l'arbre de vie pour manger du fruit. Parce que s'ils en avaient mangé, ils auraient vécu éternellement. Et si on avait à vivre éternellement aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, ça ne serait pas drôle. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on vive éternellement, mais dans son royaume. Dans un royaume de paix, dans un royaume d'amour, dans un royaume où est-ce que c'est lui qui est le roi, et dans un royaume où est-ce qu'on va être là en toute quiétude. Adam et Ève, dans le jardin, n'étaient pas inquiétés par quoi que ce soit. Ils n'étaient pas inquiétés par le manque de nourriture, ils n'étaient pas inquiétés par les bêtes féroces, ils n'étaient pas inquiétés par le manque de vêtements. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Ils n'étaient pas inquiétés par comment est-ce qu'ils vont se réchauffer. À part rien. Ils étaient juste là en train de recevoir de Dieu, sachant que Dieu allait pourvoir à tout. Comme un enfant.
Je regarde mes petits-enfants, ou qu'importe les enfants, ils ne sont pas inquiétés de savoir, papa, il va-tu travailler cette semaine? Il va-tu nous ramener à manger? Papa, il va-tu nous donner des vêtements? Papa, il va-tu nous donner un toit? On va-tu avoir une maison? Non! Même dans les familles où est-ce que ça va mal financièrement, les enfants ne s'inquiètent même pas de ça. Parce que quoi? Ils comptent sur leur Père. Ils s'attendent à leur Père. Et nous, comme enfants de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là. On a juste à compter sur notre Père, à s'attendre à notre Père. Et notre Père qui répond, ça nous dit qu'avant même qu'on ait prié, il sait déjà ce qu'on a besoin. Notre Père, c'est le Père éternel, le Père céleste, c'est le Père parfait. Plus que ce que nous sommes envers nos enfants. On est un pâle reflet du Père éternel. En tout cas, je parle pour moi. Oh oui, c'est vrai. Alors, après la chute, l'accès a été défendu d'approcher. On voit ça dans Genèse 3, 24. Ensuite, dans Pierre 2, 24 va nous dire, en parlant de Jésus, qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc, le bois, c'est la croix. Dieu a montré à Moïse un bois d'une certaine espèce, et Dieu a montré à Jésus un bois d'une certaine espèce. Un bois qui allait sauver l'humanité, qui allait redonner, qui allait donner la vie éternelle à ceux qui mangeraient de son fruit, entre guillemets, comme il le donnait dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Le fruit de cet arbre de vie, on parle de la croix, est maintenant à la portée de tous et nous donne la vie éternelle. La croix de Jésus, c'est ce qui nous donne la vie éternelle, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous garde ensemble, c'est ce qui nous garde à Dieu. C'est tout. On parle de la croix, mais c'est la résurrection aujourd'hui, ce matin, mais il n'y a pas de résurrection sans la croix. Ça, c'est officiel. La croix est le signe de la vie pour l'humanité. C'est la même chose, on voit ça dans Exode, quand le serpent a été élevé au désert, alors que le peuple subissait la maladie. Dieu a dit, quiconque regardera le serpent sera guéri. Aujourd'hui, quiconque regarde la croix est sauvé ou est guéri. Sauvé, guéri, c'est souvent le même mot qu'il traduit. Alors, il est sauvé, il est guéri. Quiconque regarde la croix. Alors, regardez à Jésus, vous aurez la vie sauve. Regardez à Jésus, vous verrez les circonstances de votre vie différemment. Regardez à Jésus, vous verrez qu'il y a une solution pour vous autres. Regardez à Jésus. C'est lui qui peut le faire. Au verset 25 aussi, l'Éternel lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Un bois indiqué par le Seigneur. Je n'ai parlé un petit peu tantôt. Il n'y a pas un homme qui aurait trouvé si l'Éternel ne l'avait pas révélé. J'imagine Moïse avec toute l'amertume, puis dire « Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, il se gratte, puis il s'arrache les cheveux de sa tête. Et puis là, il regarde la terre, et il dit « Ah, je pourrais prendre ça et tirer dans l'eau, ça va peut-être régler le problème. Oh, peu de chance que ça règle le problème. » Mais Dieu avait une solution. Dieu avait montré un bois à Moïse. Et Jésus-Christ est le don de la révélation de Dieu. Jésus-Christ est ce que Dieu nous a montré. La croix est le bois que Dieu nous a montré. Romains 3, 25 nous dit, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ceux qui croient en son sacrifice, il est la victime offerte pour expier les péchés. Jean 6, 24. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors le Père est clairement identifié, c'est clairement aussi identifié à Jésus au Jourdain, parce que Jésus est le bois indiqué par Dieu, on peut le voir de même. Matthieu 3, 17, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Matthieu 11, 27, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Pierre, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. C'est le Père qui te l'a révélé. Ça veut dire, Pierre, pète-toi pas les bretelles, parce que ça ne vient pas de toi. Je peux te le dire. Amen. Alors, nous connaissons le Fils parce que le Père nous l'a révélé. Et ce même arbre en bois, nous le retrouvons aussi, on parlait de l'arbre en bois, on le retrouve aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse 22, 2, ça nous dit au milieu de l'avenue de la ville, au milieu de l'avenue principale de la ville. Entre deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit et ses feuilles servent à guérir les nations. Jésus n'est-il pas cet arbre de vie-là?
Jésus est ce cloué sur la croix, mort sur la croix, et ce bois qui nous donne la vie éternelle. Et ce même arbre va être dans le milieu de la ville. Ma fille me disait, son pasteur, il actualise les choses. Je trouvais ça intéressant quand elle me disait ça dans l'auto vendredi. Il actualise les choses. Alors, si on actualise un peu Apocalypse 22.2, imaginez, vous descendez sur la rue du Pont, et en plein milieu de la rue du Pont, il y a un arbre. Et puis là, les hommes, pour protéger cet arbre-là, ils ont fait un rond-point autour pour pas qu'on l'écrase. Et puis cet arbre-là, il produit ses fruits. Premièrement, s'il produisait les fruits, sa récolte à tous les mois, et qui guérit les nations, on ne pourrait pas passer par là, on serait obligé de passer ailleurs. Parce qu'il y aurait trop de monde pour être là. Alors, voyons ça de même. Dieu a placé l'arbre en plein milieu de la Nouvelle-Jérusalem. Jésus est placé en plein milieu de notre vie spirituelle. Jésus est placé en plein milieu de toutes nos activités que nous faisons. Quand on vient ici à l'Église, qu'est-ce qui est le point principal? C'est Jésus. Qu'est-ce qui nous unit? C'est Jésus. Qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Toute notre vie tourne autour de Jésus. C'est Jésus, l'arbre placé au centre. Et ça a passé par la croix et la résurrection. Aussi au verset 25, ça nous dit, encore une fois, dans Exode 15, « Moïse implora l'Éternel et lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Le bois a été révélé en réponse à la prière. » Jésus est révélé en réponse à la prière. Certains sont venus au Seigneur, il n'y avait pas de gros problèmes, ils sont venus au Seigneur, ils ont entendu la parole de Dieu et ça les a touchés, ils ont donné leur vie à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, ils sont partis, ils étaient tous joyeux. Mais il y en a d'autres qui sont venus au Seigneur, ils étaient dans des moments de troubles énormes, des moments extrêmement difficiles. Mais ils ont prié et Dieu les a délivrés, il les a restaurés, il leur a donné la vie éternelle. Ils sont nés de nouveau. Cette fois-là, ils sont nés de nouveau. Et là, la joie, qu'est-ce que ça fait? La joie envahit leur cœur. Parce que quand on naît de nouveau, on naît à une nouvelle vie. Ça nous dit que l'Esprit de Dieu vient à la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire le ménage. Dehors, ce qu'il n'y a pas d'affaire là, c'est maintenant ma maison et je vais la mettre en ordre. Et là, l'Esprit de Dieu commence à faire le ménage. Il commence à l'intérieur de la maison, il commence dans le jardin, il voit des racines, des mauvaises herbes, il commence à les enlever. Des fois, il arrache les racines, puis ils sont longues, ça fait mal, mais il commence à faire le ménage. Et ça se passe à partir de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas ce travail-là qui est commencé. Sans reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, sans reconnaître Jésus comme étant mort sur la croix pour mes péchés, ce travail-là ne peut pas commencer, parce qu'il commence vraiment à la nouvelle naissance. Alors le Seigneur Jésus a été révélé par Dieu en réponse aux cris désespérés des hommes impuissants face à leur situation. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à demander à Dieu. Combien ont fait leur prière? Seigneur, moi le premier, Seigneur, si tu existes, parce qu'il y a un doute, on ne sait pas si Dieu existe. On en a entendu parler. La prière commence, Seigneur, si tu existes. Seigneur, je te prie, ils sont dans leur des prisonniers qui sont dans leur prison, qui s'agenouillent à côté de leur lit un soir, et qui dit, Seigneur, je te demande pardon pour toute ma vie que j'ai faite, toute la vie de désordre que j'ai eu, tout le mal que j'ai pu faire. Je te prie, Seigneur, que si tu veux me sauver, que je sois sauvé. Et pouf, il y a tout à coup un éclairage qui se fait dans leur vie, et ces gens-là naissent de nouveau dans le fond de leur cachot. Est-ce qu'ils sont libérés de leur cachot? Non, ils ont une peine à purger. Mais Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu habite en eux. Et leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie est complètement différente. Chacun de nous, lorsque Jésus entre, la façon de voir la vie devient complètement différente. Et là, on commence à marcher dans la vie chrétienne d'une façon nouvelle, en nouveauté de vie, nous dit Paul. Alors, aussi, la réponse a été révélée à la prière. On le voit aussi quand Dieu a montré à Agar, la servante d'Abraham, pardon, qui était en fuite, un puits pour se désaltérer. Lorsqu'Abraham a levé le couteau pour sacrifier son fils, Dieu lui a montré un bouc pour substituer au sacrifice. Et c'est aux pécheurs convaincus de péché que Christ le Seigneur est révélé par le Père. C'est lorsque nous sommes convaincus de notre état de péché que Christ est révélé par le Père. Pas avant. Et lorsqu'on est convaincu, on voit, à partir de ce moment-là, on voit Christ. Et on vient à lui. On regarde la croix, et on vient à lui.
Matthieu 16, 17 nous dit, Jésus dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi-même, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Je l'ai dit tantôt. Il parlait de, parce que Pierre avait eu la révélation que Jésus était vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait eu cette révélation-là. Je pense, on pourrait peut-être croire, on pourrait peut-être penser que c'est à ce moment-là que Pierre est né de nouveau. Ça se pourrait-tu? C'est une hypothèse, OK? Une hypothèse. Peut-être que Pierre est né de nouveau cette fois-là. Il reconnaissait Christ qui il était. Et là, je vois les autres gars autour de lui, là. Hein? Ah, wow, Pierre, hey, c'est bon ce que tu dis là. Wow, hey, on aime ça. Hey, les gars, on va suivre Pierre à l'avenir, il est bon. Ou ben non, on va attendre qu'il parle. Il va parler en premier, puis ouais, on va l'applaudir, puis tout va être correct, mais c'était peut-être ça. Amen. Il ne faut pas oublier que c'était des hommes comme nous. Amen. De même, le geôlier aussi qui demande à Paul dans Acte 16, 20, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Il vient d'avoir la révélation qu'il est perdu. Il vient d'avoir la révélation qu'il est pécheur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Parce que lorsque nous posons la question au Père, il nous montre Jésus. Lorsqu'on lui pose la question, la première chose qui vient, c'est « Regarde à Jésus. Regarde au serpent élevé dans le désert. Regarde à la croix. Regarde au tombeau vide. » C'est Jésus. C'est la première chose qui vient à ce moment-là. Amen. C'est aussi un bois à portée de la main. Exode 15, 25, Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Vous allez le connaître, ce verset-là, hein? Puis, la construction de la phrase en hébreu nous permet de conclure qu'il s'agissait peut-être d'un arbre ou peut-être d'un morceau de bois. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un bâton. C'est pas un remède médicinal, c'est pas quelque chose de fait par les hommes, c'est quelque chose que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à la croix. Dieu a pourvu à cet arbre-là, à ce bois-là, pour permettre que le peuple ait de l'eau pure à boire. Dieu a pourvu à Jésus afin que nous puissions boire cette eau vive. Non seulement la boire, mais qu'elle déborde, qu'elle jaillisse de notre intérieur. Dieu a pourvu à Jésus pour cela. Les remèdes de Dieu ne sont jamais loin. Comme l'arbre de vie était tout proche. De même, Jésus aussi est venu parmi nous. Il sera au milieu de la Nouvelle Jérusalem, de même que Jésus sera toujours avec nous. J'achève. La solution du pécheur, c'est Jésus, et le remède au péché, c'est Jésus. C'est aussi simple que cela. Pensons à Marie qui disait, où est-ce qu'ils l'ont mis? Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Puis elle ne savait pas que c'était Jésus qui lui parlait. Ce qui me fait dire que peut-être le corps glorieux va être différent du corps terrestre. Parce que Jésus, si c'était le même corps que Jésus avait, elle l'aurait reconnu. En se tournant, elle l'aurait vu, elle l'aurait reconnu. Mais là, elle ne l'a pas reconnu. C'est vrai que ça nous dit qu'il faisait encore sombre. Peut-être qu'il faisait sombre, mais anyway, on peut débattre là-dessus pendant des années et des années. Le malade à la piscine de Bethesda qui ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. L'aveugle aussi qui a été guéri, qui ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jésus est à la portée de chacun de nous à cause de son sacrifice. J'achève l'avant-dernier. Un bois accepté et utilisé. Un bois qui est accepté et qui est utilisé. Moïse prit le bois, verset 25, et il le jeta à l'eau. Il a pris le bois puis il l'a jeté à l'eau. Et le bois a rendu l'eau pure. Il le fit par la foi, puisque certainement Jésus, ça n'avait jamais été essayé auparavant. Et si Moïse avait été de ceux qui murmurent, de tout le peuple qui murmurait, un seul est allé à Dieu et un seul a vu la solution de Dieu. Si Moïse avait été aussi de ceux qui murmurent, il n'aurait pas vu la solution de Dieu, il n'y aurait pas eu d'eau, il serait tous morts. Parce que le murmure contre Dieu conduit à la mort. Ils seraient tous morts. Il n'y aurait rien reçu. Mais Moïse est allé à Dieu. Dieu lui a montré un bois. Et Moïse a accepté ce bois-là et il l'a utilisé. De même, lorsque nous voyons la croix de Jésus, nous pouvons accepter la croix de Jésus et l'utiliser. L'utiliser parce que Jésus a dit de porter notre croix. Donc, on doit l'utiliser, cette croix. Dieu montre un bois,
celui-là, puis Jésus nous dit, porte ta croix maintenant. Comme chrétien, c'est pas tout de naître de nouveau. C'est pas tout de venir au Seigneur, puis oh, alléluia. À partir de maintenant, on doit commencer à porter notre croix. Et porter notre croix, ça veut dire d'accepter les difficultés qu'on va rencontrer. Ça veut dire d'accepter les difficultés qu'on va vivre. Ça veut dire de commencer à marcher avec Dieu, puis de cesser de murmurer contre lui, puis de dire, Seigneur, tu me permets de marcher dans cette vie avec toi, et puis de rendre gloire à Dieu pour cette vie dans laquelle nous marchons. C'était quelque chose qui n'avait pas été essayé. La femme atteinte d'une perte de sang qui est arrivée et qui a touché le vêtement de Jésus, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je vais être guérie. C'est quelque chose qui n'avait jamais été essayé avant. Elle a été guérie. La croix de Jésus, utilisée et acceptée, sauvera le pécheur. C'est dans Jean 1, versets 11 et 12, nous dit, « Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » À qui accorde le privilège de devenir enfant de Dieu? À ceux qui croient en Jésus, à ceux qui croient en lui, à ceux qui abandonnent leur vie à lui. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par la nouvelle naissance. Finalement, et puis j'inviterai peut-être Jérémie, si tu veux venir juste commencer à jouer quelque chose. Un bois qui rendait potable ce qui ne l'avait pas, ce qui ne l'était pas. Papa. Dans Exode encore 15, verset 25, ça nous dit « Et l'eau devint potable. Les eaux qui étaient imbuvables redevinrent douces. » Ils redeviennent douces. Laissez entrer Jésus dans votre vie. Et vous verrez dans votre vie, et de cette façon, l'amertume de votre cœur sera adoucie. Et la joie commencera à monter. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, la joie de Jésus va monter. C'est un paradoxe. Mais c'est de la réalité. Parce que lorsque Jésus entre dans notre cœur, dans notre vie, tout à coup, il n'y a plus rien qui a d'importance que lui. Et non seulement il n'y a plus rien qui a d'importance que lui, même la vie n'a plus d'importance, c'est seulement lui, juste lui, rien que lui, toujours lui qu'on veut. On ne veut plus d'autre chose. Le reste n'a plus d'importance. Oh, c'est quoi le fruit de nos prières? Oh Seigneur, viens à moi. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, encourage-moi. Oh Seigneur, que t'es bon. Seigneur, t'es extraordinaire. Seigneur, t'es merveilleux. Et là, il y a la louange qui sort, puis qui est toujours adressée au Seigneur. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Si tu ne l'avais pas fait, Seigneur, je serais perdu pour toujours. Mais là, tu m'as donné la vie éternelle. On oublie tout ce qui nous arrive. On oublie tout ce qu'on a mal à quelque part. On oublie tout ce qui nous est arrivé dans le passé. Et là, tout à coup, tout ce qui est important, c'est Jésus. Ça, c'est le signe de la nouvelle naissance. Ça, c'est le signe qu'on est vraiment né de nouveau. Ça, c'est le signe qui nous dit, oui, toi, tu es né de nouveau. Parce que vous savez, la nouvelle naissance, ça se voit à l'œil. Ça se voit à l'œil. Parce que s'il n'y a pas la joie de Jésus dans ton cœur, il n'y a pas la nouvelle naissance. S'il n'y a pas un amour pour la parole de Dieu, il n'y a pas la nouvelle naissance. S'il n'y a pas un amour pour les frères et sœurs d'une façon inconditionnelle, il n'y a pas la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, elle se voit à l'œil. Elle se voit, elle se remarque à l'œil. Parce que la nouvelle naissance, ça nous amène à changer notre vie, à changer. On est complètement changé. On était quelque chose et après, on est autre chose. On a l'amour de Dieu qui habite dans notre cœur. On a l'amour de Dieu qui nous remplit. Et là, cet amour qui nous remplit, c'est pas pour que je m'en serve de façon égoïste. Il y a un commercial à la radio qu'on entend, c'est Hugo pour les annonces de BMR. Hugo, ils disent, « Oh, Hugo, il aime ça faire plaisir à ceux qui l'aiment. » Oh, il dit une belle carte cadeau à moi, de moi-même. Il s'aime. Mais la nouvelle naissance, c'est pas de m'aimer moi, c'est d'aimer les autres. Et là, j'ai un amour débordant pour les autres. J'ai un amour qui remplit, qui me remplit, qui me possède plus. Ce que je n'avais pas avant. Mon caractère est complètement changé. Ah, il n'est pas parfait. Il y a encore du changement à faire. Mais il continue d'être changé. Il continue, puis il continue d'être changé. La nouvelle naissance, c'est pas juste une prière une fois, puis hop, c'est beau, on retourne à nos affaires, puis oh, que je fais pitié, oh, que c'est pas drôle, oh, je suis malheureux. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est qu'on se met à sauter de joie. Alléluia, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai rencontré Jésus. Ah, tu vas pas commencer avec ça. Oui, je l'ai rencontré, j'ai complètement été changé à l'intérieur de moi. Ah, t'es tombé dans une secte. Oui, je suis tombé dans une secte. Gloire à Dieu, c'est la meilleure des sectes. Oui, il va tout prendre ton argent. Amen, j'en ai pas de toute façon. Gloire à Dieu. Ça change en moi. On entendait à l'époque
Ils vont te faire un lavement de cerveau. Moi, j'en ai besoin d'un lavement de cerveau, parce que si tu savais comment c'est sale à l'intérieur. Mais là, amen. C'est ça la nouvelle naissance que ça apporte. C'est plus que juste dire, oh, alléluia, Seigneur. Non, c'est pas ça. Il y a une joie débordante, il y a une joie qui monte. Je ne sais pas si je suis capable de le rendre adéquatement, ce que je ressens présentement. Lorsqu'on rencontre Jésus, le remède de Dieu pour nous, une joie qui envahit notre cœur et fait monter une louange à Dieu. Et pardonnez-moi, frères et sœurs, mais lorsqu'on arrive à l'église et qu'on est dans un temps de louange et qu'on est assis, moi, je ne vois pas une joie débordante. D'ailleurs, je m'assieds en avant pour éviter de voir ça. Mais je ne vois pas une joie débordante. La joie débordante, c'est quand on arrive et qu'on dit « Oh Seigneur, j'ai hâte de chanter. J'ai hâte d'être avec mes frères. J'ai hâte d'être là à l'église avec mes frères. J'ai hâte de chanter. J'ai hâte de te célébrer, Seigneur. Oh, puis je suis plus capable d'attendre. Avant d'arriver, je vais commencer à chanter tout de suite dans mon auto. » Amen. Chanter dans la douche. Gloire à Dieu. Chanter à l'Éternel. Louer l'Éternel. Oui, louer l'Éternel, c'est chanter. Mais louer l'Éternel, c'est répandre des louanges. Seigneur, je te remercie pour la condition dans laquelle je suis, parce que tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je te remercie, Seigneur, pour la croix, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as souffert le sacrifice bien plus que moi. C'est rien, Seigneur, ce que je suis en train de souffrir. Puis je te remercie pour ton sacrifice. On détourne nos yeux de sur nous-mêmes, puis on les tourne sur le Seigneur Jésus. On les tourne sur lui, parce qu'il est tout. Dans les débuts de notre vie chrétienne, on disait, viens à la croix de Jésus, dépose ton fardeau. Viens à la croix de Jésus, viens à lui. Tu as des problèmes, viens à lui. C'est ça qu'on nous répétait sans cesse. Et lorsqu'on allait à Jésus, on arrivait avec nos problèmes. Seigneur, voici ce que j'ai. On laissait nos fardeaux là. Et on repartait, sachant que Jésus allait s'en occuper. C'était plus les miens, c'était plus mon problème, c'était celui de Dieu. L'expérience de la nouvelle naissance nous transporte dans une autre vie. Maintenant, en vieillissant, ben là, on devient plus sage. Et là, tout à coup, oui, mais là, je ne suis pas pour être trop exubérant, tout de même. J'aime les gens qui sont exubérants. J'aime les gens qui arrivent et qui me disent « Oh, tu sais pas ce que Dieu m'a montré cette semaine. » Puis qu'il y a une joie qui remplit leur cœur. On voit vraiment qu'il y a une relation avec le Seigneur Jésus. C'est bénissant. La personne est bénie parce qu'elle a reçu de Dieu. Moi, je suis béni parce qu'elle est bénie. Puis elle est bénie parce qu'elle voit que je suis béni. Amen. Elle est doublement bénie. Elle reçoit de Dieu. C'est fini le temps, frères et sœurs, où est-ce qu'on est des ecclésiastiques. On entre dans une église, puis il ne faut pas faire de bruit. Il faut parler trop fort. Il ne faut pas parler trop fort. On peut crier à l'Éternel. On peut célébrer l'Éternel. Il nous a donné un cadeau extraordinaire. C'est pas dans mes notes, ça. Il nous a donné un cadeau extraordinaire. Et ce cadeau qu'il nous a donné, il dépasse largement tout ce que les hommes peuvent nous donner. Il n'y a pas de cadeau plus grand que le sacrifice de Jésus et sa résurrection. Aujourd'hui, c'est la journée la plus extraordinaire pour l'humanité. Le Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous lever, on va chanter. On va adorer Dieu. Allez-y, l'équipe de louange. Alléluia. Chantez-le de tout votre cœur ce matin. Criez-le si vous avez envie de crier. Hurlez-le. Alléluia. Mon âme, oh mon âme, magnifie son Saint-Nom. Écris-toi, mon âme, oh mon âme, je louerai ton Saint-Nom. Bénis Dieu, mon âme. Oh, mon âme, magnifie son Saint-Nom.
louerai ton Saint-Nom. Criez-le ce matin. Faites pas juste le chanter. Criez-le à Le l'Éternel. jour se lève, voici l'heure. L'heure est venue de te chanter. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive aujourd'hui, les anges en chantent quand le soir tombé. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son Saint-Nom. Méfie-toi, oh mon âme, oh mon âme, je louerai ton Saint-Nom. Dieu bienveillant, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Tu te révèles et dévoiles à nos yeux 10 000 raisons de louer notre Dieu. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son Saint-Nom. Méfie-toi, oh mon âme, oh mon âme, je louerai ton Saint-Nom. Alléluia, Seigneur. Temps viendra te laisser ce monde, quand toutes mes forces m'auront quitté, mon âme sans cesse chantera ta gloire. 10 millénaires et pour l'éternité. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son Saint-Nom. Méfie-toi, oh mon âme, oh mon âme, je louerai ton Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son Saint-Nom. Méfie-toi, oh mon âme, oh mon âme, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons-le pour son sacrifice. Acclamons-le en ce jour de résurrection. Acclamons-le pour sa vie qui descend en nous. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin. Nous te rendons grâce. Et Seigneur, nous savons pertinemment dans notre cœur que Pâques, c'est pas les chocolats, mais que Pâques, c'est ta résurrection. Et que Seigneur, ta résurrection, c'est ce qu'il y a eu le plus grand cadeau pour toute l'humanité. Alors Seigneur, je te prie en ce dimanche de Pâques que nous puissions recevoir de toi, que nous puissions recevoir de ton amour, que nous puissions recevoir de ta présence. Et Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Et je te rends grâce parce que tu continues de nous transformer et de nous changer. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.